Eh bien le bonjour, c'est Astuzan, je vous propose un let's play sur Empyrion Galactic Survival. Nous sommes sur le serveur Le Repère du Geek, en compagnie de Kenris qui pour le moment ne sera pas présent sur cette vidéo. Je suis du coup dans la zone starter, dans mon capital vaisselle, je fais un petit stock de ressources en prévoyant le voyage pour partir d'ici. Donc voilà, pour le moment je me dirige vers cette planète qui doit être la Terre B Starter de difficulté Easy. Donc je vais essayer d'aller chercher quelques plantes, quelques nourritures pour commencer à remplir les frigos et du carburant pour le vaisseau. Donc c'est parti. On a pu croiser un autre capital vaisselle qui était juste à côté de nous. Je vais tout de suite aller chercher mon chasseur pour descendre sur la planète. Hop, je suis pas obligé d'utiliser mon jetpack vu qu'il n'y a pas de gravité et qu'elle est générée artificiellement par mon générateur. Donc, hop, mon chasseur standard facile, pas cher. C'est parti. Je vérifie quand même sa soupe de carburant, il peut tenir un petit peu. On descend. Alors j'enregistre avec le logiciel Action et j'ai une carte graphique Radeon 580 de chez Asus. Donc la qualité est normalement au top. Alors nous voilà sur la planète, on peut voir qu'il y a déjà du monde installé qui s'est préparé aussi à partir. C'est pas réellement étonnant. Alors on va chercher des astéroïdes écrasés ou des gisements de minerais, mais j'ai peur qu'ils soient pour la plupart épuisés. Donc vous pouvez voir des chargements de cartes. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Bon, c'est pas trop gênant une fois que la carte est chargée, on l'oublie vite. Et donc du coup on peut voir ici un alien. On va pas prendre de risque. Hop, merci d'être passé. On récupère de la nourriture. Et il a rien. Hop, bon, on va faire le mauvais chasseur, on y va avec le vaisseau. Et voilà, c'est tellement plus simple, on se prend pas la tête. De toute façon, pour le moment, on n'a rien à vecter et il va bien falloir survivre. Ça, c'est du miel alien. Il faudrait que je récupère ces plantes-là pour les planter chez moi dans le vaisseau, parce que c'est vraiment une plante intéressante. Cet alien-là est hostile en pied. Il a pas mal de viande, on va pouvoir faire du bon salami. Moi qui vous le dis, il faut se faire plaisir. Alors, actuellement, je ne connais pas trop cette planète. Je viens à la base de Mars. Je m'étais craché dans une pod et j'avais fait un bunker. Hop. Ça, c'est des plantes médicinales, c'est important. On peut entendre la faune locale qui est assez agitée. J'ai quelque chose à manger. J'ai mon miel. On va le manger parce que pour le moment j'ai pas trop de stock de nourriture. Ah, je suis demandé. Et voilà. Bon, je m'excuse directement pour la protection des animaux. La survie avant tout. On a même du bon lait. On va pouvoir faire du fromage. Faut savoir que si vous connaissez pas le jeu, il y a un système de fabrication de nourriture assez poussé et sympathique, je trouve. Avec pas mal de petites recettes. Je vous ferai voir ça une fois retourné au vaisseau. Pour le moment, il faut vraiment que j'optimise, vu que je suis léger en carburant.
autant dans le vaisseau que dans le chasseur, donc c'est vraiment quelque chose de délicat. Là-bas vous pouvez voir un astéroïde de cobalt, ça ne m'intéresse pas du tout. Hop. Là nous avons un point avec des 13 modules. Je vais me poser, je vais éteindre le vaisseau pour éviter de consommer trop de carburant et on va y rentrer. Hop, on voit que quelqu'un a déjà plus ou moins inspecté la zone. Il y a un frigo, bon il est éteint, hein. Ce qu'il y a dedans me fait un petit peu peur. Il est éteint et fermé. Ok. Bon. Donc en fait là si j'ai envie plus ou moins d'ouvrir, il faudrait que je trouve le corps. Ça, par contre ça m'intéresse fortement. Il y a des coffres, il y a des lits, donc du plastique en soi. Une douche et des WC. À savoir que tous ces petits éléments sont aussi vachement importants, qui peuvent vous soigner des états comme le food poisoning, des choses comme ça. Et donc là je ne trouve pas le corps. Où est-ce qu'il peut bien se trouver? Je vais refaire une petite inspection vite fait. Mais j'aimerais éviter de perdre ce que j'ai en réserve. Je vais pas y rester trop longtemps. Il doit être à l'étage je pense. Donc, bon, je vais prendre le vaisseau, je vais peut-être casser quelques blocs, ça a pas l'air bien solide. Je vais faire le tour. Alors. Je sais pas, je vais éviter de perdre trop de temps et de munitions, hein, parce que j'en ai pas non plus un stock énorme. Donc nous allons continuer un petit peu à chercher. Déjà nous avons de la nourriture pour tenir un petit peu. Là-bas vous avez un village. Je sais pas si on va s'arrêter dans le village. À mon avis, ça ne sera pas nécessaire. Un magnésium, donc on peut s'en servir pour faire des balles, ça ne m'intéresse pas. J'en ai dans le vaisseau qui se trouve en orbite. Seul souci, c'est que j'ai pas le carburant, le prométhium du coup. Et je pense que de toute façon, il n'y a plus de déposit sur cette planète. Voilà, il n'y a plus que du cobalt. Et ici, des astéroïdes du coup de prométhium peuvent tomber. Mais il faut déjà les trouver. C'est quoi ça? Copper. Ça m'intéresserait à la rigueur. Oula. Alors pas de panique, mon vaisseau en orbite a une baie de réparation. Du coup, vu que j'ai de la nourriture, je pense que je vais faire un dernier petit tour rapide. Il y a une escape pod qui est juste derrière le mur vert. Hop. C'est une sorte de transition entre la planète des deux côtés. J'ai
vite fait faire un tour rapide et si réellement il n'y a rien, je vais remonter et je pense que j'irai sur une lune pour éviter de subir trop la gravité et du coup d'utiliser trop de carburant dans mes vaisseaux. Bon, du coup il y a une histoire de gravité. Notre but sera du coup d'aller s'implanter un petit peu plus loin dans d'autres systèmes amenés en PVP. De faire sûrement une petite base spatiale pour cacher le vaisseau ou plus ou moins le défendre. Et un bunker sur une planète de glace, j'aimerais bien. J'aime beaucoup les planètes de glace type hot comme dans Star Wars. Avec les bases cachées dans la montagne. C'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Ah, un astéroïde de l'Iron. Alors l'Iron, bah, je vais quand même le prendre. Ah oui, mais j'ai pas beaucoup de nourriture, je crois. Ah, je peux boire le lait. J'en bois. Ah bah voilà, bravo. Donc magnésium, iron. Bon. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Au moins une centaine. J'ai mon vaisseau en orbite qui a un véhicule mini à l'intérieur. Donc le faire atterrir, il prendrait tellement de ressources. Et des fois, j'en ai pas suffisamment assez que je vais pas me le permettre. À partir du moment où j'aurai plus de carburant, le seul souci c'est que je serai obligé plus ou moins d'aller sur une planète comme je veux. Préférable Mars ou la Terre, sur une lune où je ne vais pas vraiment pouvoir être affecté, à part si j'arrive à attaquer des complexes, vu que je suis limité en munitions, ça va être compliqué. Et d'essayer de trouver une météorite. Ou un gisement, c'est la planète que je vais tomber, c'est pour me sauver la vie. Voilà, en essence, ça me suffit largement, j'en ai déjà dans le vaisseau, c'était question d'en refaire un petit peu. Hop. Donc là il y a le village, alors je sais pas si c'est un hôte, si on dirait que c'est un hôte. Ah, il y a du monde dedans. Ah non, c'est des dinosaures, ok. C'est des raptors qui tournent autour. Faut savoir qu'il peut être intéressant de tuer les gens dans les villages. Parce que des fois, ils ont des canettes de nourriture, ils peuvent avoir du crédit. Donc, ça peut être un point possible à faire. Voilà. Bon, là, on atteint un pôle, donc les pôles sont bloqués. Je pense que le jeu gère mal la jonction. Donc, je vais remonter, tout simplement. Je vais rentrer au vaisseau, je vais me préparer ma bouffe et je vais vous montrer le système en même temps. Je vais me soigner aussi de mon intoxication alimentaire. Et après, je partirai vers une lune en croisant les doigts pour trouver du prométhium. Et donc, que je sois safe niveau carburant. Alors, pour retrouver mon vaisseau, j'aligne ma petite carte avec le vaisseau vert qui est là-haut. Et apparemment, il se trouve de l'autre côté de la planète. Voilà. Donc là, on voit le gros vaisseau à côté duquel je m'étais mis. Donc la zone starter et PVE, je risque rien pour le moment. C'est plutôt pas mal. Ça évite comme No Rust ou commencer tranquille, les dégâts qui sont déjà passés un petit moment sur le serveur arrivent et vous défoncent. Là, ça permet de se mettre bien et de commencer l'aventure sur un pied d'égalité. C'est toujours agréable. Ah, sympa son vaisseau. Ça ressemble pas à grand chose, on dirait plus une base. Ah, c'est un small vessel. En fait, c'est un chasseur, donc il n'a pas de moyen de propulsion. Voilà, bah, vous voyez la différence de taille avec mon chasseur. Il n'a pas de moyen de propulsion interstellaire, apparemment. Non, d'accord, celui qui est en haut. Je vous dis une grosse bêtise. Bon, je pense que c'est plus une base qu'autre chose. Clairement. Son small vessel est un aigle, sympa. Donc je crois que c'est une station spatiale. C'est sympa. Voilà. Donc ça c'est une des possibilités dans le jeu.
pouvez faire vos maisons en bois, comme vous pouvez faire un bunker, vous pouvez faire des villages. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hop, donc voilà, j'attends surtout que mon vaisseau soit docké. S'il n'est pas docké, mon vaisseau principal, donc le gros ne peut pas bouger. Il ne voudra pas. Hop, hop, donc voilà. Donc déjà, hop, premier soin. Voilà. Donc maintenant j'arrive sur magasinière, on va dire. Je mets mes petits steaks et mon lait. Et je vais faire du salami. Pourquoi du salami? Tout simplement parce que ça se périt moins vite que le reste. Et au final, c'est aussi nourrissant que tout le reste, mais ça redonne peut-être pas de santé. Si ça redonne à la santé, oui, c'est juste que ça périt moins vite et que le reste vous donnera d'autres petits bonus en fonction des planètes, comme la température corporelle. Ça permet de vous réchauffer si vous n'avez pas aménagé votre combinaison pour résister au froid. Voilà, tout simplement. C'est sympa. Comme je vous disais, vous avez tout le système, l'eau purifiée, le plastique, bon ça après ça se mange pas. Tout ce qui va être médical, antidote, parce que vous avez des sortes d'aliens qui peuvent vous mettre des parasites, assez gênant. Et après vous pouvez faire des snacks aux algues, du pain, du fromage, des frites, du popcorn. Enfin vous avez vraiment pas mal de choix sur des trucs simples, des rations de survie. J'en ai pas fait encore, ça a l'air assez compliqué. Et après vous avez des plats un petit peu plus travaillés qui vous donneront plus de nourriture ou qui se conserveront vraiment plus longtemps, comme la canette de viande. Voilà, là vous pouvez les garder dans l'inventaire, partir en exploration, ça c'est pas un souci. Et du coup c'est toujours sympa. Après voilà, je pourrais faire des pouces, mais j'ai pas trouvé grand chose en bas et j'ai pas vraiment cherché ça non plus dans le premier temps. Donc voilà. Donc là, bah du coup, hop, la petite réserve, je vais manger tout de suite parce que j'ai faim. Et je vais mettre notre vaisseau en route pour la Lune. Hop. Je me mets en vue extérieure, c'est plus pratique. Donc, je vais aller. Je pense qu'à gauche, ça a l'air d'être une planète avec de l'eau, donc je vais aller à droite qui a l'air d'être une lune. Voilà. Donc, le système starter, c'est plus ou moins la Terre et Mars qui a été multiplié sur ce serveur pour avoir un petit peu plus de contenance, vu le nombre de joueurs qui jouent fréquemment dessus. Donc là, hop, je vais essayer de vous montrer le tableau. Voilà. Donc là, voilà, nous sommes. Vendredi 14 juillet et il y a tout ce petit monde là dessus. Il est 11h, non je vous dis des bêtises, j'enregistre, il est exactement 13h30. Donc bon, c'est pas mal, au moins c'est animé, ça fait plaisir. À savoir que je pense qu'ils sont pas du tout dans le starter, parce que j'ai pas croisé grand monde, ça m'arrive rarement. Donc je pense qu'ils se baladent après dans tous les autres systèmes. Hop. Donc je vais clôturer cet épisode de présentation en quelque sorte et mon premier épisode sur ma chaîne. Et je vous retrouverai plus tard sur la Lune avec un deuxième épisode que je tournerai sûrement dans la foulée ou que je vous ferai voir une fois que j'aurai le carburant et qu'on sera sûrement parti du starter parce que là c'est pas très intéressant pour le moment. Donc je vais attendre mon compère Kenris qui est censé revenir d'ici une petite semaine. En attendant, je verrai pour vous faire d'autres vidéos sur d'autres jeux. Au plaisir, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!